Amen. Praise the Lord. Que le Seigneur soit loué. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue en ce nouveau jour, cette nouvelle semaine, cette nouvelle matinée. Nous croyons que le Seigneur vous bénira. Il va impacter votre vie et il va vous enrichir. Et il fera de cette semaine une semaine remarquable par le progrès, par la percée, par la bénédiction et par sa miséricorde. Seigneur, nous te magnifions, nous te remercions. Nous te louons parce que nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Merci d'avoir préservé nos vies et de nous avoir gardés par ta puissance. Merci Seigneur, puisque tu es un bon Dieu, un grand Dieu, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant qui guérit, qui délivre. Nous te remercions pour ta faveur et pour ta bénédiction. Nous venons devant ton trône ce matin. Nous sommes prêts, Seigneur. Parle, car nous sommes prêts à t'entendre. Dirige nos pas, ordonne nos pas, ne rejette pas nos prières ou nos paroles prophétiques, Seigneur, mais qui soient acceptables à tes yeux et une réalité dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à cette matinée, bienvenue à cette session. Je crois que le Seigneur vous touchera, vous parlera, vous bénira. Et je crois que la parole du Seigneur va vous encourager Je crois que la parole de Dieu vous encourager durant les messages du culte dimanche d'hier. Mais de partout où vous nous rejoignez, préparez-vous à passer un bon moment et une très bonne semaine dans la présence du Seigneur. Nous continuons sur notre thème qui est de la miséricorde, puisque nous n'avons pas encore terminé. Et non seulement ça, mais nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, le propitiatoire ou le lieu de la miséricorde est l'endroit où il a placé son trône afin de juger en notre faveur. La miséricorde est grande, la miséricorde est bonne, la miséricorde amène la faveur de Dieu. Psaume 102, verset 12. Quand la miséricorde se manifeste dans votre vie, les portes de direction divine s'ouvrent pour vous de manière que vos pas sont dirigés au milieu des ténèbres de ce monde. Exode 15, 30. La miséricorde relâche le pardon de Dieu. Nombre 14, 18 à 20. Parce que c'est par sa miséricorde, lorsque nous étions supposés être jugés, mais la miséricorde nous a couverts. David avait commis une erreur et Dieu a mis devant lui 3 châtiments qui devaient amener la dévastation. La première punition était une pandémie où que le Seigneur passe dans tout le pays pendant 3 jours pour la détruire, mais David a dit que je tombe entre tes mains pour avoir la miséricorde. La miséricorde établit l'alliance de Dieu. Nous sommes un peuple de l'alliance. C'est pour ça que notre Bible est appelée l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que par cela, ça veut dire que dans ce livre, il y a une alliance scellée avec le sang qui est appelé l'Ancien Testament, qui était scellé avec le sang des taureaux. Mais la Nouvelle Alliance est scellée avec le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui était versé, et toutes ces promesses sont oui et amen, car tout ce que Dieu a dit, il a dit pour l'accomplir. Donc quand nous invoquons la miséricorde de Dieu, nous nous amenons à être en un endroit où tout ce qu'il nous a promis dans ses alliances s'accomplisse dans nos vies. La miséricorde nous donne accès à la présence de sa gloire. 2e Chronique 5, 13 et 14. Pendant que le peuple de Dieu adorait Dieu et en la présence de sa miséricorde devant le propitiatoire, la gloire, la nuée de gloire est venue au lieu où ils adoraient, de tel que les sacrificateurs n'arrivaient plus à rendre service. On doit s'attendre à de telles expériences que lorsque la nuée de gloire va tellement remplir notre lieu de culte que nous mettrons de côté tous nos programmes pour nous soumettre à cette gloire qui nous visitera. C'est par la foi ce à quoi tu t'attends, c'est ce qui se manifestera. La miséricorde nous donne le repos de toute détresse et de toute servitude. Quand la miséricorde vient dans ta vie, la servitude, l'esclavage et la tristesse est déplacée et enlevée de ta vie. La miséricorde nous délivre des problèmes et troubles de cette vie, de ce monde. Ce monde est rempli de problèmes et de défis. Chaque jour nous amène des nouvelles auxquelles nous ne nous attendions pas.
où nos cœurs sont bouleversés. Mais au milieu de tout cela, la miséricorde nous soutient et nous protège. La miséricorde se manifeste pour nous. La miséricorde nous fortifie. Par la miséricorde, nous obtenons la guérison pour nos corps. Psaume 62, David a dit, « Aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis faible. Ô Seigneur, guéris-moi, car mes os sont tremblants. » La miséricorde fait que Dieu se souvient de nous ou que les gens se souviennent de nous pour nous faire du bien. Psaume 27 nous dit que Seigneur, n'oublie pas les péchés de ma jeunesse, mais selon ta bonté et ta miséricorde, souviens-toi de moi à cause de ton nom. La miséricorde est si puissante, c'est la raison pour laquelle Dieu répond aux prières. Si nous devions chercher un homme parfait, on ne pourrait pas le trouver. Mais quand la miséricorde regarde et trouve des raisons pour nous bénir, parce que Dieu est assis sur son trône de miséricorde. Psaume 27, 7. David a dit, « J'ai crié à l'Éternel de toute ma voix et il m'a entendu et il m'a exaucé. » Oh, gloire au Seigneur. La miséricorde nous amène la délivrance de toute affliction. Donc, en ce temps et devant cet autel, pendant que nous nous retrouvons devant la présence du Seigneur et que nous crions à Dieu, souvenez-vous de ceci, que peu importe la grandeur de ce à quoi vous faites face, ce n'est pas plus grand que Dieu. Quels que soient les défis, ils ne peuvent jamais être plus hauts que Dieu. Quelle que soit l'obscurité des ténèbres qui sont autour de vous, des ténèbres qui sont si épais que vous pouvez même les sentir, qui sont tangibles, mais la lumière de Dieu va toujours briller et percer les ténèbres de ce monde et vous amener la miséricorde. La miséricorde vous donne accès à une restauration totale de tout ce que vous avez perdu. Joël 2, 13, Joël 2, 25. Quand la miséricorde se manifeste, vous allez voir qu'on va vous appeler après, des années après que vous pensiez avoir perdu des terres, des terrains et des opportunités. Et les gens diront que non, on veut restituer ce que vous aviez perdu. En fait, quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, Dieu vous donnera ce type de miséricorde, cette intervention inhabituelle. La miséricorde ouvre la voie pour la préservation de tout danger de la vie et de toute situation auquel vous faites face. La miséricorde est si élevée qu'elle vous soutient et vous élève pendant des moments si difficiles. La miséricorde est ce dont vous avez besoin lorsque vous vous trouvez dans les nuages et que l'avion tremble et qu'elle subit des turbulences. Ce n'est pas l'état parfait de l'avion qui vous garde. Il y a des avions grands et nouveaux qui ont eu des problèmes. Mais la Bible dit que ta miséricorde est dans les cieux et ta fidélité atteint les nuées. Donc, quand tu atteins les nuées et les nuages, tu dois te souvenir de Psaume 36, verset 5. Pour bien te rappeler, tu peux dire Psaume 3, 6, 5. La miséricorde de Dieu atteint les cieux. Elle nous amène la délivrance de toute oppression. Quand l'ennemi vient pour t'opprimer, c'est la miséricorde qui parlera en ta faveur et la main de l'ennemi sera arrêtée pour toi et la victoire te sera donnée. Psaume 26, 1, et tu auras un témoignage. La miséricorde ouvre la porte de la miséricorde, psaume 109, 21 et 22. À cause de la miséricorde, tu es prêt à entrer dans des dimensions et des niveaux que Dieu a ouverts pour toi. Gloire au Seigneur. La miséricorde ouvre la porte du réconfort, psaume 119, 76. La porte de la consolation s'ouvrira pour toi, afin que lorsqu'elle s'ouvrira, Dieu te consolera à tous égards. La Bible dit que ta miséricorde soit pour ma consolation selon ta parole à ton serviteur. Gloire et gloire. Les hommes essayent de nous consoler, mais n'arrivent pas à atteindre les lieux que personne ne peut pouvoir toucher si ce n'est Dieu. C'est pour ça que Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu est riche, elle est forte, elle est puissante, elle est comme une épée à double tranchant, atteignant les lieux où l'esprit et l'âme sont divisés. Il n'y a personne
sur terre qui peut donner une parole, un conseil qui va toucher là où la parole de Dieu peut atteindre, peu importe la capacité de ces personnes, puisque la parole de Dieu est esprit. Jésus a dit, la parole que je dis est esprit et vie. Donc la parole de Dieu peut pénétrer jusqu'à aller toucher l'esprit et l'âme. La miséricorde ouvre les portes de la vie. En cette nouvelle semaine, préparez-vous parce que la miséricorde ira devant vous et ouvrira les portes que vous n'avez jamais imaginées. Psaume 119, verset 177. La miséricorde ira devant vous et elle ouvrira les portes de la vie. Les portes de la vie. Et David a dit que tes miséricordes viennent à moi afin que je vive. Afin que je vive. Puisque ta loi sont mes délices. La miséricorde donne la vie, emporte la vie. Quand on t'a prononcé mort, la miséricorde te donnera la vie. Quand tout semble avoir été perdu, la miséricorde te donnera la vie. Quand tout semble ne pas pouvoir changer, la miséricorde te donnera la vie. Gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce matin. Pendant que nous sommes en ta présence, nous déclarons et décrétons que peu importe ce que les médecins ont dit sur la situation de quelqu'un qui est connecté avec nous, un homme, une femme, un membre de la famille, nous déclarons la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Quelqu'un qui a été marqué pour la mort, nous annulons la marque de la mort, nous annulons cette marque de la mort et nous déclarons la miséricorde. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, nous déclarons la miséricorde de Dieu. La miséricorde qui s'ouvre et qui ouvre les portes de la vie et qui ferme les portes de la mort. La miséricorde, la miséricorde. La miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Là où personne ne pouvait intervenir pour nous, la miséricorde de Dieu interviendra pour nous. La miséricorde de Dieu interviendra. La miséricorde ouvre les portes de la sagesse. Psaume 86, 3 et 13. J'impose les mains sur toi et déclare pour le reste de cette année, tu vivras dans la miséricorde, tu opéreras dans la miséricorde avec une sagesse inhabituelle. Psaume 86, versets 3 et 13. Dieu te donnera cette sagesse qui va gérer les situations, qui va gérer les personnes, qui va gérer les situations. Et là où les autres ont eu des problèmes, toi tu auras la gloire, tu auras du progrès, tu auras la faveur, tu auras le témoignage au nom de Jésus. Par la miséricorde de Dieu. Proverbe 20, 28, cette année, Dieu va t'établir dans la miséricorde. Dieu établira les œuvres de tes mains. Dieu établira ton ministère. Dieu établira ta vision. Dieu établira tes rêves par les miséricordes de Dieu. La miséricorde préserve le roi et par sa bonté, il maintient son trône. Proverbe 20, 28. En d'autres termes, ceux qui gardent et préservent le roi, ce n'est pas sa grande armée, mais c'est la miséricorde et la vérité de Dieu. Je déclare ce matin que la miséricorde te protégera. La miséricorde couvrira ta vie. La miséricorde t'établira dans la victoire. La miséricorde t'établira dans le témoignage. Elle t'établira dans ta gloire. La miséricorde établira ta vie de sorte que tu seras un grand témoignage au nom de Jésus. La miséricorde peut prendre un homme, le sortir de la prison, de la fosse et le placer au lieu élevé. Psaume 136, 23, qui se souvient de nous dans notre humiliation, car sa miséricorde durera toujours. Quelqu'un connecté avec nous en ce lieu de prière ce matin, de là où tu étais humilié, de l'endroit où tu étais insignifiant et où on ne te reconnaissait pas, que les cieux t'élèvent en cette saison de ta vie.
Pendant que les gens craignent la perte d'emploi, la perte d'argent, la perte de plateformes et d'opportunités, que les miséricordes et compassions du Seigneur parlent en ta faveur et qu'elles t'élèvent, qu'elles parlent en ta faveur, qu'elles t'établissent, qu'elles parlent en ta faveur et qu'elles t'élèvent au nom de Jésus. Nous allons passer du temps dans le psaume 103. C'est également un autre psaume qui parle de la miséricorde, être reconnaissant pour la miséricorde de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, nous nous souvenons des bienfaits du salut, les bienfaits de la grâce de Dieu, les bienfaits de sa faveur, ses bienfaits dans nos vies, ses bienfaits de tout ce qu'il a fait, les bienfaits de sa main étendue. Nos cœurs le louent, notre âme le magnifie. Nous le magnifions avec toute la force de notre vie, avec toute fibre de notre être. D'être un si grand Dieu, un Dieu si merveilleux, dans un monde de danger terrible, c'est sa miséricorde, sa miséricorde. La miséricorde a été notre bénédiction. David a dit, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire, gloire à Dieu. Ce matin, nous nous réjouissons pour les bienfaits de Dieu. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu, nous te remercions. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la guérison de nos corps. Merci d'avoir racheté nos vies de la fosse. Satan voulait que nous soyons enterrés dans la fosse de la vie, mais tu nous as rachetés. Racheter, ça veut dire payer pour racheter, redonner la valeur à une chose ou à une personne. Chaque fois qu'il y a le préfixe ré, ça veut dire que nous rendons ce qui était à cette chose. Donc racheter, c'est qu'on achète une nouvelle fois au prix de sa valeur. Donc Dieu nous a redonné la valeur. Nous qui étions sans valeur, nous qui étions pécheurs, nous qui étions des ordures, mais Jésus, la possession la plus précieuse que Dieu avait est venue pour nous racheter. Il nous a rachetés et il nous a redonné la valeur en payant le prix pour nous, en payant le prix pour nous. Nous te rendons la gloire, Dieu, pour ce que tu as fait. Toi qui as pu faire cela, tu peux faire encore plus dans nos vies. Merci pour nous avoir rachetés de la fosse de la vie et de n'avoir couronné notre vie de ta bonté, de ta bonté, de ta bonté inébranlable. Reçois la gloire qui te rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Nous te remercions, Seigneur, chaque jour, puisque malgré tout ce que nous traversons, avec toutes les inquiétudes, Seigneur, nos pensées sont remplies de pensées, mais tu nous gardes. Il y a certaines personnes qui, pendant cette saison de confinement, vous avez des hautes tensions, vous avez des vertiges, mais Dieu vous a gardé. Vous auriez pu perdre la pensée, perdre le contrôle de vos facultés mentales, avoir toutes sortes de problèmes, d'AVC, de problèmes cardiaques dus au stress et aux inquiétudes, mais Dieu vous a gardé à cause de sa miséricorde. Redos ba ti noroyera lirosha karaba tiska broshte kata sakaye. À partir du verset 5, nous le mettons en prière. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je déclare et décrète dans ta vie pour le reste de cette année que Dieu va te rassasier de bien. Dieu qui rassasie de bien. Dieu qui rassasie de bien. Il va te rassasier de bonnes choses, de bien. Dans une version anglaise, ils disent bonnes choses. Mais le mot
mot chose n'est pas dans le texte original, mais pour donner une sorte de fluidité au texte, ils ont voulu ajouter le mot chose. Mais dans le texte original, il n'y a pas le mot chose. C'est juste qui te satisfait de bien, qui te satisfait de bonnes personnes. Les personnes ne sont pas des choses qui te rassasient, qui te satisfait, qui te donnent de bonnes personnes. Les bonnes personnes qui vont tenir ta main et qui vont t'amener dans ta bénédiction, dans ton témoignage. Dieu les envoie dans ta vie. Dieu qui te rassasie de bien. Il va te donner de bonnes personnes, une bonne faveur, un bon témoignage, une bonne percée, de bonnes connexions. De bonnes connexions. Dieu qui te rassasie de bien. Un bon mari, une bonne femme. Dieu qui te rassasie de bien. De bons enfants. Dieu qui te rassasie de bien. De bonnes entreprises en cette saison, en cette année 2020. Satan n'écrira pas le dernier chapitre de cette année. Satan n'écrira pas le dernier chapitre de cette année. Satan n'écrira pas le dernier chapitre de cette année. Je déclare que Dieu va te rassasier de bien en cette année 2020. Il y a une belle chanson qui dit « Il m'a fait oublier la douleur du passé ». Les bonnes choses que Dieu fera cette année vont te satisfaire et vont désaltérer et vont apaiser et enlever toute douleur que tu as connue. Il va te rassasier de bien. Il va remplir ta bouche et ta vie de louanges au nom puissant de Jésus et qui te rajeunit comme l'aigle. Ce qui fait vieillir un homme ou une femme, c'est l'inquiétude, les disputes, le manque, l'anxiété. Et ce qui te renouvelle, qui te rajeunit, c'est quand ces fardeaux ne sont pas sur tes épaules, mais qui sont sur les épaules d'une personne plus grande et plus forte que toi. Et Dieu en prend soin et il prend soin de toi. Le Dieu des cieux qui prend ton cas, il va te rassasier de bien. Verset 6, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Ce matin, par la miséricorde de Dieu, toute oppression qui est venue contre toi, en ton lieu de travail, partout, quel que soit le type et genre d'oppression, connu ou inconnu, tu en es délivré. Que ce soit oppression démoniaque sur tes pensées, sur ton esprit, je déclare ce matin, comme je l'ai dit plus tôt, que le Satan n'écrira pas le dernier chapitre de cette année. D'ici la fin de cette année, la gloire sera plus grande et dépassera la pandémie. La faveur sera plus grande et dépassera la pandémie. Le retournement sera plus grand et ira plus loin que la pandémie. Si tu oses croire et t'accrocher à cette parole, tes yeux le verront. La gloire du Seigneur dépassera tout ce que tu as vu pendant cette pandémie. Les cieux retournent toutes choses. Je le déclare encore que tu sortiras de toute oppression. Toute oppression. Dieu qui fait justice pour tous ceux qui sont opprimés, toute personne, tout esprit qui pense qu'ils vont pouvoir t'opprimer en cette saison, Dieu les combat et Dieu les réduit au silence. Toute personne qui prépare un cas contre toi, contre ta paix, contre ta joie, leur volonté ne s'accomplira pas, leurs plans ne s'accompliront pas, ils ne pourront pas mener à bien toutes leurs œuvres. Je déclare ce matin qu'ils ne pourront pas réaliser leurs plans, mais Dieu te donnera un témoignage inhabituel et différent. L'oppression échouera. J'ai dit que l'oppression échouera. Toute oppression, toute chose qui opprime ta pensée et ton esprit en ce moment, reçois la paix qui dépasse toute intelligence. Reçois la grâce qui dépasse toute intelligence. Reçois la joie qui dépasse toute intelligence.
Verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Le Dieu qui a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël, il te fera connaître ses voies. À partir d'aujourd'hui, la voix du Seigneur sera claire pour toi. Là où il faut aller, Dieu ouvrira tes yeux et il te donnera une direction à suivre. À partir de la soirée de gloire, aujourd'hui, nous allons prier pour la direction divine, pour le reste de ta vie et pour le reste de cette année. Tu ne vas pas rater ton chemin. Je déclare et décrète dans ta vie ce matin que le Dieu des cieux te montrera ses voies, ce qu'il est sur le point de faire. Les pas que tu prendras vont t'amener la prospérité, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour te montrer la voie, l'issue, la voie pour sortir, la voie pour entrer, la voie pour sortir des situations et la voie pour entrer dans le témoignage, la voie pour entrer dans une nouvelle saison, la voie pour entrer dans une nouvelle faveur, la voie pour entrer dans un nouveau retournement, la voie pour entrer dans une nouvelle percée. Prépare-toi. Dieu te montrera la voie. Aujourd'hui, par le nom qui est au-dessus de tous les noms, Psaume 103, verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Et verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Je prie pour toi ce matin. Tout ce que Satan utilise pour te condamner, tout ce que Satan utilise pour te rabaisser, pour te faire du mal, pour t'embarrasser, tout ce que Satan utilise pour contester contre ta bénédiction, nous le plaçons sous le sang de Jésus. Nous le plaçons sous le sang. Nous le plaçons sous le sang. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, tu t'élèves au-dessus de toutes ces choses par la puissance du Christ vivant. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ont traversé des ténèbres à la lumière. Tu as traversé. Le Satan ne peut pas te ramener au jour passé. Nous amenons toute chose qui est devenue instrument de condamnation contre ton esprit, contre ta destinée. Nous l'amenons et le plaçons sous le sang de Jésus. Reçois ta victoire sur toutes ces choses. Psaume 103, verset 11, Psaume 103, verset 12, autant l'Orient, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Gloire. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comment est-ce que tu démontres l'amour à quelqu'un à une personne dont l'amour est si grand? Tu les bénis en cette saison de ta vie. Marche dans l'amour de Dieu, opère dans l'amour de Dieu, réjouis-toi de l'amour de Dieu, jouis-toi de l'amour de Dieu, expérimente l'amour de Dieu manifeste dans ta vie, qui coule, qui ouvre les portes dans ta vie et qui te comble de faveur au-delà de toute imagination au nom de Jésus. Tout ce qui t'a retenu et qui t'a rabaissé doit te lâcher. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie dans tous les domaines. La gloire de Dieu se manifeste dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Les domaines de ta vie où tu penses que tout a été bloqué et confiné. Nous enlevons tous les obstacles et nous déclarons que tous les obstacles à la prière, les obstacles à la joie sont retirés. Les obstacles au retournement sont retirés. Tout ce qui bloque le témoignage et la faveur et qui cause des difficultés incroyables entre toi et l'aube, nous les déclarons qui sont retirés de ta voie et Dieu commence à te montrer sa grâce à partir de ce matin au nom de Jésus.
Psaume 103, 12 dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand vous allez à la place en Angleterre qui est nommée le Greenwich Maritime, on voit là où l'Est et l'Ouest sont divisés sur le globe et les deux ne se rencontrent jamais. À partir d'aujourd'hui, tout ce que Satan utilise pour te condamner et nous le plaçons sous le sang et ça ne reviendra plus jamais. Toi et ces choses du passé, vous ne serez jamais réconciliés. Tu ne seras jamais réconcilié ni reconnecté au péché du passé. Ils ne reviendront pas pour te condamner. Nous te lavons avec le sang, nous les annulons avec le sang. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Nous les plaçons sous le sang. Nous les plaçons sous le sang. À partir d'aujourd'hui, tu marches dans la compassion de ton Père, dans la gloire de ton Père et dans la victoire de ton Père, dans le témoignage de ton Père. Psaume 103, 13 nous dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Seigneur, nous te remercions pour une nouvelle semaine. À partir de ce lundi jusqu'à la fin de cette semaine, nous verrons tes compassions. Nous allons expérimenter tes compassions. Nous allons expérimenter ta faveur. Dans ta compassion, tu vas retourner les choses pour nous. Je prie pour les gens qui sont venus à cette plateforme ce matin, les choses qu'ils doivent voir, qui ont besoin de voir ta main manifester dans ta compassion dans leur vie. Oh Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi, révèle-toi. Manifeste-toi dans ta compassion, agis avec puissance et avec force. Miséricorde, miséricorde, miséricorde qui amène la compassion, la miséricorde qui démontre et donne la compassion, la miséricorde qui donne la compassion de Dieu. Les compassions de Dieu n'ont pas un sens naturel. Elles ne suivent pas le sens naturel. Hitler était responsable de presque d'environ 20 millions de personnes. Mais le mystère des compassions de Dieu sont tels que si Hitler accepte Dieu et qu'il demande pardon pour ses péchés, Dieu l'acceptera. Malgré le meurtre de plus de 20 millions de personnes et y compris 6 millions de Juifs, Dieu dira ses péchés sont pardonnés, qu'il entre. Mais les êtres humains auraient dit non, enfermez-le et jetez la clé. Car une seule vie est assez pour un emprisonnement à vie ou sinon prendre une vie pour une vie. Mais 20 millions de personnes tuées. Le criminel qui était à côté de Jésus, crucifié à côté de Jésus. On ne sait pas quel était son crime, qu'est-ce qu'il avait fait. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu auras un visa spécial. Tu auras un titre de séjour au paradis avec moi. Pouvez-vous croire cela? Tous les apôtres qui étaient avec lui, tous ceux qui étaient avec Jésus sous le soleil, dans le désert, la Bible a dit qu'ils étaient avec Jésus dans le désert pendant 5 jours. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais aucune de ces personnes ne sont entrées si rapidement dans le paradis comme ce grand pécheur, comme l'a décrit Paul, que ce type de miséricorde, ce genre de miséricorde qui a donné accès et une entrée à cet homme, à quelque chose à ceux qui ne méritaient jamais, que cette miséricorde se manifeste dans ta vie. La compassion de Dieu dans ta maison, dans ton travail, dans ta vie, tout ce que Satan utilise pour te condamner, tu es élevé au-dessus de cela. À partir de ce matin, la miséricorde parle pour toi, la miséricorde t'élève, la miséricorde réduit au silence le Satan, la miséricorde ferme la bouche des démons, la miséricorde te donne un retournement, la miséricorde essuie tes larmes, la miséricorde te fait chanter, la miséricorde te réjouit, la miséricorde réduit au silence toutes les voix des ténèbres devant toi.
À partir d'aujourd'hui, les compassions de Dieu qui n'ont pas de sens se manifestent dans ta vie. Psaume 103, verset 14, car il sait que de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Aujourd'hui, je déclare et décrète à cause des miséricordes de Dieu. Nous ne possédons pas seulement aujourd'hui, nous ne prophétisons pas seulement pour ce jour, mais nous prenons contrôle de cette année et nous possédons le lendemain et l'avenir. La miséricorde et les compassions de Dieu ne s'épuiseront jamais sur toute personne qui porte ton nom. Les compassions et la miséricorde de Dieu ne s'épuiseront jamais pour tous ceux qui porteront ton nom. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tous ceux qui portent ton nom. Nous les emmenons en ce lieu ce matin, en ce lieu de l'Alliance, et nous déclarons et décrétons la miséricorde. La miséricorde ne s'épuisera jamais dans ta maison. La miséricorde, la miséricorde, la miséricorde et les compassions de Dieu par lesquelles il retourne toutes les situations. La bonté fixe, vous avez vu, la bonté inébranlable de Dieu dure d'éternité en éternité. Inébranlable, fixe. 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 Veut dire que rien ne peut le déplacer, que l'amour de Dieu soit fixe et qu'il soit inébranlable, de tel que les gens regarderont et diront, cette femme, Dieu est avec eux, Dieu est avec elle. Cela sera ton partage, cela sera ton témoignage. Tu vas marcher dans une dimension de la miséricorde de Dieu, telle que les gens te regarderont et diront, le ministère de cette femme porte la miséricorde de Dieu. La vie de cet homme porte sur elle la miséricorde de Dieu. Que les œuvres, le travail, l'entreprise et le ministère de cette femme portent la miséricorde de Dieu. Les gens seront autour de toi et ressentiront la faveur, la compassion et l'amour de Dieu. Ceci sera ton témoignage. Ce sera ton témoignage. Cela sera ton témoignage. Cela sera ton témoignage. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Gloire. En obéissant à la voix de sa parole, il a établi son trône. Et ces anges qui obéissent, à savoir Psaume 103, 19 et 20, je relâche le ministère angélique, le ministère des anges dans toute situation de ta vie. Je relâche et j'envoie le ministère des anges, les anges de sa présence, ces êtres puissants qui exécutent sa parole et sa parole. Ils sont meilleurs qu'un GPS. Ils obéissent la voix de sa parole. Ce que sa parole dit, ils courent avec. Que ces anges courent vers toi avec la faveur, qu'ils courent à toi avec le témoignage, avec la bénédiction, qu'ils courent avec toi avec le retournement. Que ces anges courent à toi avec une guérison divine. Que ces anges courent à toi avec une faveur au-delà de toute mesure, que ces anges courent à toi avec un retournement divin. Reçois, 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 reçois. Jésus, nous le déclarons, nous le décrétons et nous disons que ces choses deviendront la réalité de notre vie. Nos yeux le verront et nos mains le toucheront et le porteront. Psaume 103.
21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Je déclare et décrète que pendant que tu fais son travail, pendant que tu sers Dieu, pendant que tu fais sa volonté, tu régneras avec lui dans le lieu de sa domination. Tu régneras avec le Seigneur dans le témoignage, dans sa gloire. Au nom de Jésus. Lamentation 3, 22-23. Lamentation 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. À partir d'aujourd'hui et en cette nouvelle semaine, au milieu de ce mois, tu marches dans la miséricorde qui n'a pas de fin, qu'il soit renouvelé dans ta vie, que sa miséricorde, sa bonté se renouvelle dans ta vie chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. Une grande miséricorde, une miséricorde inhabituelle t'accompagnera et ira devant toi. Que l'amour de Dieu soit inébranlable, inchangeable. Au nom de Jésus, tu vas dans cette semaine avec la réussite. Tu vas dans ce mois, tu continues ce mois dans la réussite. Le reste de ce mois, je déclare encore une fois que Satan n'écrira pas le dernier chapitre de cette année. Satan n'écrira pas le dernier chapitre de cette année. Satan n'écrira pas le dernier chapitre de cette année. Dieu écrit les derniers chapitres. Ce sont des chapitres de faveur, des chapitres de témoignage, des chapitres de gloire, des chapitres de victoire, des chapitres d'élévation, des chapitres de portes ouvertes. Satan n'écrit pas les derniers chapitres de cette année. Toi, avec Jésus, vous les écrivez ensemble. Dieu a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il a dit, demande-moi et je donnerai les nations, les extrémités de la terre comme héritage. Il a dit, je donnerai les désirs de ton cœur. Donc, toi et Jésus, vous écrivez ensemble les derniers chapitres de cette année. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi et Jésus, vous écrivez les derniers chapitres de cette année. Et ils seront des chapitres de faveur, des chapitres de témoignage, des chapitres de gloire, des chapitres de retournement. Et tu es conséquent. C'était la phrase d'une révélation que le Seigneur m'a donnée à partager avec son peuple hier. À partir d'aujourd'hui, tu es une personne, tu vas être conséquent sur ta génération. C'est pour cela que tu n'es pas mort. C'est pour cela que tout ce que tu as fait, il y a quelque chose en toi qui te dit, ma vie est plus grande que ceci, ma vie est plus grande que la nourriture et le boire. Ma vie est plus grande qu'avoir une voiture et une maison. Je suis conséquent. C'est pour ça que Satan n'a pas pu me tuer parce que je suis conséquent. C'est pour ça que Satan n'a pas pu m'enfermer parce que je suis conséquent. C'est pour ça que les nations qui étaient contre moi n'ont pas pu dominer sur moi parce que je suis conséquent. J'ai de l'importance dans le plan de Dieu, dans l'ordre divin de Dieu, dans l'ordre du salut de Dieu, dans le plan des cieux. Je suis conséquent. J'ai de l'importance pour impacter ma génération. J'ai de l'importance pour changer ce qui est autour de moi. Je suis conséquent et j'ai de l'importance. Tu n'es pas sans importance. Tu es conséquent. Tu es conséquent. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Program and
Pour le programme et le progrès de ta nation, tu as une importance. Pour la bénédiction des générations futures qui sortira de toi, tu as de l'importance. Tu es conséquent. C'est pour ça que Satan t'a combattu pendant toutes ces années. Souvent, tu t'es demandé, tu as pleuré, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est parce que tu es conséquent, parce que tu as de l'importance. Et même le Satan a essayé de t'amener à douter de toi-même. Satan a essayé de t'amener à douter de toi-même. Parce qu'il sait que si tu doutes de toi-même, tu deviens inconséquent. Mais ce matin, par le Dieu qui vit et moi son serviteur, je prophétise dans ta vie que tu es conséquent. L'enfer le reconnaît. Et les royaumes de ce monde le sauront que tu es conséquent, que tu es important. Tout ce que tu as porté, que tu attendais, dont tu attendais la manifestation, tu les verras naître, tout rêve et aspiration que tu as porté et tu attendais de les faire naître, tu vas les amener à l'existence. Tout ce que tu as ressenti, tu te sens comme quelqu'un qui porte un enfant, tu sens un enfant et tu dis, laissez-moi la place, tu es conséquent, donc tu feras naître ce bébé. Souvent, tu te comportes comme une dame qui porte un enfant. Elle veut être debout, mais elle veut s'asseoir. Un moment, elle veut son mari près d'elle, après, elle le repousse. C'est parce que cette chose conséquente qu'elle porte en elle l'amène à se comporter bizarrement. Donc, tu es conséquent. La miséricorde t'amènera à donner naissance au but pour lequel Dieu t'a suscité. Tu ne quitteras pas ce monde sans avoir donné naissance à ce but et à ce dessein de Dieu pour ta vie. Tu es conséquent et tu vas surgir avec puissance. Tu vas impacter et le monde saura que tu es la personne que Dieu dit que tu es et tu seras la personne que Dieu dit que tu seras. Gloire à Dieu. Jacques 2, 12 à 13. Ce que vous dites, faites-le comme des personnes qui doivent être jugées, parce que le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. À partir d'aujourd'hui, la miséricorde va triompher sur tout ce qui est venu pour te juger. La miséricorde parlera pour toi, la miséricorde t'élèvera, la condamnation ne te rabaissera pas. Tout ce que Satan a lancé devant toi sur ta voie avec intention de te retenir et de t'arrêter. Il y a d'autres situations qui ont été causées par tes erreurs, mais puisque tu es une personne conséquente, tu vas t'élever au-dessus des erreurs, au-dessus des douleurs, au-dessus des problèmes, au-dessus des situations difficiles. Une personne conséquente qui a eu du retard, qui a eu du recul, puisque tu es une personne conséquente, tu reviendras. Des gens qui ont perdu des milliards, mais puisqu'elles sont conséquentes, elles sont revenues et elles ont reconquis. Tu es conséquent. Et donc, à partir d'aujourd'hui, la miséricorde t'entoure. Colossiens 3, 12. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Revêtez-vous à partir de ce matin, à partir de ce matin, à partir de ce matin, à partir de cette matinée. Tu vas revêtir la miséricorde de Dieu partout où tu iras. Les gens veulent te juger et prendre de mauvaises décisions contre toi. La miséricorde t'entourera. Au lieu de voir le mal, et ils te feront du bien. Ils n'auront même pas le choix.
Je déclare dans ta vie aujourd'hui, la miséricorde te couvre, la miséricorde couvre ta maison, la miséricorde couvre ta famille, la miséricorde couvre tes rêves. Tu n'auras pas un avortement de destinée, tu n'auras pas un avortement de rêve, tu n'auras pas une fausse couche de vision ni de destinée, tu n'auras pas une fausse couche de but ni de dessein, tu n'auras pas une fausse couche de la vie, mais tu vas accomplir ton appel, tu vas accomplir ta destinée, tu vas accomplir le but pour lequel Dieu t'a suscité. Au nom de Jésus, Luc 6, 36 et 37. Soyez miséricordieux comme votre Père qui est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ce matin, nous recevons la grâce et la miséricorde de Dieu dans notre vie. Nous sortons comme instruments de miséricorde. Nous étendons nos mains et touchons les vies des autres avec la miséricorde de Dieu. Nous touchons les pauvres, les malheureux, les affamés. Nous touchons les personnes qui ont besoin de notre ministère, de notre aide. Ceux qui nous appellent et nous demandent de prier pour eux, ceux qui nous appellent nous demandent de les toucher, de prier pour eux et de les soutenir. Seigneur, pendant que nous étendons nos mains vers eux, Éternel, que les vertus de la miséricorde coulent au travers de nous. Que Jésus, dans sa miséricorde, coule à travers nous, qu'il guérisse à travers nous et guérisse à travers nous, et sauve à travers nous, et brise les liens de Satan à travers nous, et agisse à travers nous. Par ta miséricorde, fais de nous des instruments de ton amour, des instruments de ta joie, des instruments de ta faveur, des instruments de ta grandeur, des instruments de ta puissance. Fais de nous des porteurs de la miséricorde de Dieu, afin que lorsque nous parlions ou pas, les personnes sont touchées et transformées par la miséricorde que nous portons en nous. La miséricorde. La miséricorde. Colossiens 3, 13. Nous supportons les uns les autres si quelqu'un a une plainte contre un autre, pardonnez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a pardonné. Seigneur, donne-nous un cœur miséricordieux. Donne-nous un cœur qui est tendre en cette saison où nous sommes dans le jeûne et la prière. Aide-nous à nous humilier devant toi et de parler, de montrer la miséricorde et d'aller vers quelqu'un, de toucher quelqu'un et de les bénir et de leur montrer tes compassions, leur montrer l'amour. Seigneur, donne-nous un cœur qui est tendre, qui est doux, qui est affectueux, un cœur qui veut faire ta volonté, un cœur qui veut faire ta volonté au nom de Jésus. Ésaïe 58, verset 8. Verset 4 et verset 8. Ésaïe 58. Ésaïe 58. King James Version. Ésaïe 58. Verset 4. Voici vous jeûnez. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donne-nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ceux-là sont les personnes avec qui tu es parenté, les personnes que tu peux aider. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra.
Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Je vais au verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. À partir d'aujourd'hui, en cette saison de jeûne et prière dans laquelle KICC et plusieurs de vous qui nous avez rejoints partout dans le monde, nous déclarons et décrétons pendant que tu fais compassion à ceux qui en ont le besoin, ceux qui sont affamés, alors que tu donnes la compassion aux sans-abri, alors que nous nous réunions de la bonne nourriture et de bon repos afin de bénir le Seigneur en cette saison. Tout ce que tu espères recevoir et tu attends à recevoir de la main de Dieu, reçois-le, 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 reçois-le. Au nom de Jésus, que cette saison soit une des meilleures saisons de ta vie. Alors que tu étends ta main pour toucher les autres, le Seigneur te touchera, le Seigneur t'aidera, le Seigneur te fortifiera et te donnera la victoire et te donnera un témoignage et te montrera un amour hors du commun et inhabituel. La miséricorde, la miséricorde, 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 la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. À partir de ce matin, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. 2 Pierre 3,9, le Seigneur n'est pas lent à accomplir ses promesses comme ceux qui le pensent, mais nous voulons qu'aucun ne périsse et désirons que toute personne se repente. J'aime bien la première partie de ce verset qui dit que le Seigneur n'est pas lent à accomplir ses promesses telles que les autres le pensent. Certains d'entre nous, nous attendons auprès du Seigneur pour certaines choses et nous nous disons, quand Seigneur, quand Seigneur, quand Seigneur, comment Seigneur? Qui, Seigneur? Comment, Seigneur? Par le nom qui est au-dessus de tous les noms, votre attente ne sera pas vaine. Par les miséricordes de Dieu, votre attente ne sera pas vaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'aurez pas à attendre en vain. Par le Seigneur qui a fait de Jérusalem sa capitale, vous n'entendrez pas en vain. Par le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel, votre attente ne sera pas vaine. Par le Seigneur qui a placé son propitiatoire, votre attente ne sera pas vaine. Le Seigneur n'est pas lent. Tout domaine de votre vie où tout semble être lent, le changement arrive, le retournement arrive, la faveur arrive, la gloire arrive, le témoignage arrive. Nous amenons tous les rêves et aspirations du peuple de Dieu qui nous ont été envoyés. Nous déclarons et décrétons que ces rêves deviennent réalité. Ces rêves deviennent réels. Ces rêves deviennent réalité. Même les personnes qui n'ont pas envoyé, Seigneur, nous les représentons. Ceux qui ont été envoyés représentent vos rêves également. Et vos rêves s'accompliront. Vos aspirations deviendront réelles. Elles deviendront un témoignage au nom de Jésus. Ainsi soit-il. La main du Seigneur sera puissante dans votre vie aujourd'hui. Et la main du Seigneur vous couvrira. La grâce vous couvrira. Aucun mal ne vous atteindra. Aucun danger ne s'approchera de votre demeure. Et vous aurez un témoignage. Vous aurez des louanges à rendre au Seigneur. La célébration sera dans votre vie. La grâce de Dieu augmentera pour vous et vous sortirez dans la joie. Vous serez conduits dans la paix et les montagnes éclateront avec des chants devant vous au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je verse l'huile sur vous en cette semaine, l'huile de l'excellence, l'huile pour avancer, l'huile pour recevoir la faveur. Les gens te rencontreront et te béniront. Les gens te rencontreront et te béniront. Les gens te rencontreront et te fortifieront. Les gens te rencontreront et t'encourageront cette semaine. Ceci sera ton partage, ceci sera ton témoignage. Cela sera l'honneur de Dieu dans ta vie.
Et ce sera grand, merveilleux, aucun homme ne pourra l'arrêter et personne ne pourra l'annuler et personne ne pourra dire qu'est-ce que tu fais là, parce que Dieu sera si grand dans ta vie. Jude 1, 22 à 25. En sauvant les autres, en les arrachant du feu et en le faisant miséricorde et haïssant la souillure de la chair, et maintenant à celui qui est capable de vous garder irrépréhensible et de vous préserver irrépréhensible devant la présence de Dieu en Jésus-Christ. À Jésus-Christ notre Seigneur soit gloire, majesté, règne et autorité avant tous les temps, maintenant et pour toujours. Amen. Jude 1, 22 à 25. Que toute la majesté, l'autorité, le règne et la louange de notre Dieu se manifestent à travers toi, à partir de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ce sera merveilleux, puisque nous reprenons encore, nous continuons avec la soirée de gloire. Nous allons prier pour la direction divine. Vous avez besoin que Dieu ordonne vos pas en cette saison de votre vie et que Dieu vous donne une direction claire et divine afin que vous ne soyez pas égarés. Appelez vos amis qui nous rejoignent. Il y a certains d'entre vous qui pourront le suivre pendant que vous conduisez, mais je vous prie, ne regardez pas tout en conduisant. Vous pouvez juste brancher ça sur votre téléphone et vous pouvez écouter tout en conduisant comme il faut. Mais ne regardez pas la vidéo et conduire en même temps. Et ceux qui sont encore à la maison, toujours dans le confinement, vous pouvez le suivre avec nous. Mais ceux qui peuvent sortir, vous pouvez le suivre sur votre portable, même pendant les heures de pointe. Et pour ceux qui sont à la maison, souvenez-vous d'appeler vos amis et qu'ils soient encouragés à se connecter avec nous et aller en ligne et donner vos semences et vos dons. Cornelius a donné sa semence et ses aumônes pendant une saison de jeûne et de prière. Acte chapitre 10. Tout don, toute offrande seront dédiés au développement de l'université de King's University pendant tout ce mois. C'est pour ça que nous vous encourageons vraiment à y participer parce qu'on ne le fera plus pendant le reste de cette année. Et d'autres ont peut-être le désir de pouvoir sponsoriser des étudiants en disant que en voulant sponsoriser 2 élèves chaque année. Juste 2000 livres sterling va pouvoir sponsoriser 2 élèves chaque année pour les logements et pour les frais de scolarité. Donc, vous pouvez garantir l'avenir de 2 étudiants chaque année. Donc, je vous prie, participez pour rendre cela possible. Rappelez-vous que ce vendredi de feu, nous aurons Dr. Mike Murdock. Ce sera grand, puissant et merveilleux. Et rappelez-vous également que vous pouvez vous procurer du livre « Quel mal y a-t-il à être noir ?» et il vous bénira. Donc rejoignez-nous ce soir, vous serez bénis et vous serez enrichis, votre vie ne sera plus la même. Pour toutes personnes qui nous ont rejoints ce matin, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur votre vie, qu'il vous donne la paix, qu'il bénisse votre entrée et votre sortie, qu'il vous fortifie en cette saison de cette pandémie. Nous couvrons toutes nos maisons et aucun mal ne nous atteindra et cela ne nous atteignera pas, ça ne touchera pas nos vies. Nous aurons des raisons pour louer le Seigneur en tout temps. Ainsi soit-il. Nous bénissons le Seigneur pour vous, nous remercions le Seigneur pour vous et nous le demandons qu'il vous fortifie en tout temps et qu'il vous couvre de sa grâce. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous.